les meilleures vidéos pour vous gratuitement. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Des cadeaux pour tous les abonnés. Plus de détails dans la description. Bonne écoute. En Australie, il y a quelques années, j'ai travaillé avec un jeune homme qui voulait devenir médecin et chirurgien. Mais il était sans le sou. Il n'avait même pas son diplôme du secondaire. Pour payer ses dépenses personnelles, il faisait le ménage dans des bureaux de médecins, lavait des vitres et faisait toutes sortes de petits boulots. Il m'a raconté que chaque soir, avant de s'endormir, il voyait un diplôme avec son nom écrit en grosses lettres sur le mur. Il lavait et faisait briller les diplômes dans le centre hospitalier où il travaillait. C'était facile pour lui de graver des diplômes dans sa tête et de visualiser le sien par la suite. J'ignore combien de temps il a continué sa visualisation, mais cela a sans doute duré des mois. Et sa persévérance a porté fruit. Un médecin s'est pris d'amitié pour ce jeune homme et, après l'avoir formé à l'art de la stérilisation des instruments médicaux, à l'administration d'injections hypodermiques et à d'autres techniques de premiers soins, il l'a pris comme assistant médical. Ensuite, ce médecin l'a envoyé au collège, puis à l'université, à ses frais. Aujourd'hui, cet homme est devenu un éminent médecin à Montréal, au Canada. Il avait un rêve, une image claire dans sa tête. Sa richesse était dans sa tête. La richesse est votre idée, votre désir, votre talent, votre besoin de servir, votre capacité de donner à l'humanité, votre habileté à être utile à la société et à votre amour de l'humanité en général. Ce jeune homme a fait inconsciemment appel à une grande loi. L'auteur Thomas Troward a un jour écrit « Ayant vu la fin, vous avez désiré les moyens d'accomplir cette fin. » Cette fin, dans les cas de ce jeune homme, était de devenir médecin. Imaginer, voir et sentir la réalité d'être un médecin maintenant, vivre avec cette idée, la soutenir et la nourrir, l'aimer jusqu'à ce que, grâce à son imagination, elle pénètre les couches de son inconscient, devienne une conviction et pave le chemin de l'accomplissement de ses rêves. Il aurait pu dire « Je n'ai pas fait d'études. Je ne connais pas les bonnes personnes. Je suis trop vieux maintenant pour retourner aux études. Je n'ai pas d'argent. Cela me prendrait des années et je ne suis pas intelligent. » Il aurait été vaincu avant de commencer. Sa richesse était dans l'usage qu'il a fait de la puissance spirituelle qui est en lui et qui a réagi à sa pensée. Les moyens par lesquels notre prière est exaucée sont toujours visibles à nos yeux, sauf qu'à l'occasion, nous pouvons percevoir intuitivement une partie du processus. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et participer au tirage au sort. Mes moyens ont dépassé mes découvertes. Les moyens ne sont pas connus. La seule chose que la personne ait à faire est d'imaginer et d'accepter la fin dans sa tête et de laisser sa réalisation à la sagesse subjective qui est en elle. On pose très souvent la question « Que devrais-je faire après avoir médité sur la fin et avoir accepté mon désir en toute conscience ?» La réponse est simple. Vous serez poussé à faire ce qui est nécessaire pour atteindre votre idéal. La loi de l'inconscient est compulsion. La loi de la vie est action et réaction. Ce que nous faisons est la réponse automatique au mouvement intérieur de notre esprit, à nos sentiments et convictions intimes. Il y a quelques mois, au moment de me mettre au lit, j'ai imaginé qu'un de mes livres les plus populaires, La magie de la foi, était publié en français. J'ai commencé par visualiser et imaginer ce livre circulant dans tous les pays francophones. Pendant plusieurs semaines, j'ai fait cela chaque soir, en tombant endormi, avec en tête l'édition française de mon livre entre les mains. Juste avant Noël de cette année-là, j'ai reçu une lettre d'un important éditeur parisien, accompagné d'un contrat en bonne et due forme, qui me demandait de signer afin de l'autoriser à publier et à promouvoir l'édition française de La magie de la foi dans toute la francophonie. Vous pourriez me demander ce que j'ai fait pour que mon livre soit publié après ma prière ?
Il faudrait que je vous réponde « rien ». La sagesse subjective a pris le relais. Elle n'a fait que laisser ma prière faire son chemin, ce qui était de loin la meilleure méthode que j'aurais pu sciemment concevoir. Tous nos mouvements et actions extérieures suivent les mouvements intérieurs de l'esprit. L'action intérieure précède toute action extérieure, quels que soient les pas que vous faites physiquement ou ce que vous semblez faire objectivement. Tout cela fera partie d'un schéma qui vous a été imposé. Le fait d'accepter la fin vous donne les moyens d'y arriver. Croyez que vous l'avez dès maintenant et vous l'obtiendrez. Nous devons cesser de nier notre bien. Rendez-vous compte que la seule chose qui nous empêche d'accéder aux richesses qui nous entourent, c'est notre attitude mentale, ou notre façon de regarder Dieu, la vie et le monde en général. Sachez, croyez et agissez dans l'hypothèse positive qu'il n'y a pas de raison de ne pas avoir, de ne pas être ou de ne pas faire tout ce dont vous rêvez, suivant les grandes lois de Dieu. La connaissance du fonctionnement de votre esprit est votre sauveur et votre rédempteur. Les pensées et sentiments sont votre destinée. Vous possédez toutes choses par droit de conscience. La conscience de la santé produit la santé. La conscience de la richesse produit la richesse. Le monde semble nier ou s'opposer à ce pour quoi vous priez. Parfois, vos sens se moquent et rient de vous. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de participer au tirage au sort. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et cliquez sur « J'aime » sous la vidéo.